Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne C'est Beautiful for Us. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Ça va être un crash test. Ça va être un crash test pour les produits, mais je vais être franche avec vous, ça va être un crash test surtout pour moi, parce que je vais oser faire quelque chose que je n'ai jamais osé faire, c'est-à-dire que je ne me suis même pas entraînée pour la vidéo, j'y vais sans filet. Ça peut être très drôle, ça peut être une catastrophe, ou peut-être que j'ai un talent caché, je ne sais pas. J'y crois un peu moins pour la troisième, mais bon. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes bien posés et que vous êtes prêts pour cette vidéo spéciale « J'apprends à faire un eyeliner ». Alors si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la fin à me mettre des petits pouces pour m'encourager, à vous abonner pour ne rien manquer et mettre la petite cloche surtout pour que vous voyez tout de suite dès qu'il y en a une qui sort de vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire si ce type de format ça vous plaît parce que j'ai d'autres idées. Aujourd'hui, je vais vous en présenter deux. Mais si ça vous intéresse, on peut aller plus loin. Comme on dit, le ridicule ne tue pas. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pris avec moi. Déjà, j'ai pris des produits de secours, c'est-à-dire un démaquillant. C'est toujours Sanoflore, je vous avais déjà présenté l'Aqua Magnifica. Ici, c'est l'Asiana Botanica, qui est une eau micellaire démaquillante. Donc ça, c'est si c'est très moche, pour que je puisse l'enlever. Voilà. Avec ses copains. Hein, ses copains en cas de souci, voilà, ce sont mes petits copains les cotons-tiges. Ça c'est pareil, c'est si je me rate. Maintenant, restons positifs. Je vais prendre la palette Naked Smoky pour utiliser le noir, la poudre noire qui s'appelle Black Market. J'ai un eyeliner liquide de chez Yves Rocher en mat qui se présente comme ceci. J'ai pris le pinceau Zoeva Wingliner numéro 317 pour aller avec la poudre. Vous voyez, il est biseauté, il est très très fin. J'ai un eyeliner feutre que je vous avais déjà présenté de la collection Kiko en bleu. Comme ça, vous verrez bien la différence. Moi aussi. J'ai du scotch, une petite éponge, ma poudre, je mets Maybelline, et un mascara si ça se termine pas trop mal. Alors là maintenant, je vais me transformer en double face. C'est-à-dire que je vais faire une méthode d'un côté et une méthode de l'autre. C'est-à-dire que je vais avoir du noir et du bleu. Alors, bon, bien sûr, je vais pas sortir comme ça, c'est juste pour essayer. Quoique, on pourrait, hein, mais non. Donc j'ai la méthode scotch, que je vais faire à gauche, et j'ai la méthode poudre, que je vais faire à droite. Je vous explique tout ça dans un instant. On va commencer par la méthode scotch. Alors je vais commencer par vous expliquer la théorie. Comme ça, si je me rate lamentablement, vous pourrez quand même de votre côté essayer. Hein, c'est quand même ce qui me semble le plus sympa. Nous avons donc du scotch. Je vais prendre un morceau que je vais appliquer ici pour pouvoir suivre la base, préparer l'ailette, le bas de l'ailette, avec le scotch. Ensuite, avec mon pinceau biseauté et ma poudre Black Market, je commencerai, toujours en théorie, à faire donc mon trait d'ailette, à repartir de l'autre côté, et ensuite à finir et à forcer le trait si besoin, etc. Ensuite, si on veut donner de l'intensité, normalement on remplit avec l'eyeliner liquide. Donc ça c'est la théorie. La pratique, on va voir ce que ça va donner. Bon, alors maintenant, c'est parti pour la pratique. Franchement, j'ai pas confiance en moi. Mais bon, on va bien voir. Ça peut être drôle au pire, hein. C'est parti.
désolée, j'ai dû faire une petite interruption parce que tout d'un coup, il y a eu beaucoup de soleil. Oui, ça arrive quand même de temps en temps. Bon, c'est très très rare, mais ça arrive. Du coup, j'ai baissé un peu le volet pour vous continuer à voir ce que je fais. On ne sait jamais si c'est beau et magnifique. Bon, là, normalement, j'ai fait la première étape. J'espère que j'ai pas fait une ailette trop grosse. On verra au remplissage. C'est vrai que généralement, dans tout ce que j'ai pu voir ou lire, ils conseillent de faire des choses fines et ensuite d'élargir. Donc j'espère que là, j'ai pas fait trop large, on verra. Sinon au pire, je m'appellerai Amy Winehouse. C'est très bien aussi, hein. C'est quelqu'un de très talentueux. Voilà, on verra. Remplissage. Donc là, on déscotche. Allez, on déscotche. J'espère que je vais pas avoir la peau qui tire à fond. Hein, j'ai jamais mis de scotch sur mon visage, pour tout vous dire. Comme un pansement, faut tirer fort, parce qu'il y a un petit cheveu qui est coincé. Ah le cheveu est toujours sur ma tête. Alors, bon. Ensuite, je pense qu'il y a moyen, avec la poudre, de rééquilibrer et avec mon coton-tige de raccourcir. Je pense que j'ai été un peu trop loin. On peut peut-être essayer de rattraper ça. On va essayer. Pitié les écolos, ne me lynchez pas, d'accord? J'en utilise très 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 peu des cotons-tiges, hein. Je le jure. Donc là, on va essayer de retravailler un petit peu.
Ok, donc là, on a fini la première méthode. J'ai voulu faire un petit trait en bas pour voir si j'étais bien dans la ligne, comme j'avais vu sur les conseils. J'ai l'impression qu'on est plutôt bien dans la continuité. Bon, je dirais que ça tremblote peut-être un petit peu, mais dans la pratique, peut-être que ça va s'améliorer quand même. Je sais pas ce que vous en pensez de cette méthode-là. Je pense qu'il y a pire. Oui, du coup, je ne suis pas maquillée du tout nulle part, hein, vous inquiétez pas. N'ayez pas peur, hein, c'est juste que je me doutais que j'allais devoir me démaquiller. Je ne sais pas, est-ce que je devrais pas regonfler un peu ici ou laisser comme ça je ne me rends pas bien compte. Du coup, j'essaierai bien. On teste ? Ouais, donc là, en regonflant légèrement, je trouve que déjà c'est un peu mieux. Maintenant, bien sûr, c'est toujours plus joli quand on met un joli maquillage en dessous et qu'ensuite on fait son trait d'eyeliner. Le truc, c'est que si on se loupe, c'est tout le make-up qui est loupé. Donc, bon, première technique, finie. On va voir avec la deuxième. Bon, voilà, on va passer maintenant à la deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, c'est un peu plus freestyle, moi, je trouve, mais bon, on va essayer quand même. En fait, l'idée, c'est de prendre un petit carré de mousse, de faire un trait de poudre qui fera un peu l'office du scotch, hein, et ensuite d'y aller direct au cache avec son eyeliner feutre. Mais bon, je suis partante, on va essayer, et puis on verra. En tout cas, là, ça va. Je pense que pour une première, parce que c'est vraiment une première, ça aurait pu être franchement pire, hein. On verra bien ce que ça donne avec l'autre. Go!
Voilà, ça y est, Amy Winehouse, on l'a, hein, elle est là, clairement. La poudre, ça m'a pas aidé du tout, c'est beaucoup plus dur. En plus, là, c'est vachement plus épais, donc je vais essayer de récupérer ça. Mais c'est beaucoup plus dur. Je préfère le scotch, hein, même si c'est très étrange d'avoir du scotch sur le visage, je préfère 1000 fois le scotch. Il faudrait peut-être d'ailleurs une autre fois essayer le scotch, mais avec le feutre, parce que je trouve que la couleur quand même est jolie. D'ailleurs, c'est un produit Keko que je vous avais présenté et swatché. Donc là, bon, vous voyez très très bien la couleur, hein, vu l'épaisseur de la chose. Je vais essayer de rattraper, mais vraiment jusque-là, je préfère largement cette méthode-ci. Alors après, c'est peut-être moi qui m'y prends mal, hein. Bien sûr, encore une fois, je suis tellement novice que c'est peut-être ma faute. Mais bon, on va déjà essayer de rattraper. C'est parti. Bon, voilà, bon bien sûr ce type de retouche est absolument impossible quand on a fait un super make-up en dessous. C'est bien ce que je disais, c'est ce qui fait peur avec l'eyeliner de toute façon, c'est quand on fait un super make-up avec ses fards et qu'on rajoute son eyeliner et qu'on se foire, hein, lamentablement. Moi, clairement, j'ai une préférence pour ce côté-là, parce que j'ai pas eu besoin de le retravailler autant. C'était plus facile à travailler, je trouve, avec le pinceau qu'avec le feutre. Maintenant, à voir si on peut pas faire avec le pinceau et remplir avec le feutre et essayer de retravailler un peu derrière. C'est possible aussi. Mais en tout cas, là, pour aujourd'hui, clairement, je me sens pas tellement Wonder Woman. Je préfère ce côté-là. Pour une première, c'est pas trop vilain. Bon, on va essayer quand même de finaliser. Bon, bien sûr, c'est rajouté, donc ça va pas être le même effet que quand on fait son make-up avant, mais je vais essayer de mettre un peu de poudre, de fard à paupières, et puis de mettre un peu de mascara, voir ce que ça rend. Et puis, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là, j'ai essayé de mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Maintenant, c'est pas évident après, parce que nous avons le fard à paupières qui se fixe sur l'eyeliner. Donc ça enlève le côté intense qu'on recherche un petit peu quand même avec un eyeliner. Ça peut faire joli par contre sur le bleu, hein, j'ai insisté un petit peu pour voir. Le bleu, ça peut faire sympa, mais sur le noir, clairement, ça fait pas terrible, je trouve. Donc, bon, c'est là le résultat de mon expérience du jour, de mon crash test pour la nulle. En l'occurrence, là, c'était moi. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt team noir avec le scotch, ou si vous êtes plutôt team bleu avec vas-y en freestyle, on verra bien ce que ça donnera à la fin. Voilà, moi j'ai déjà fait un petit peu mon choix, je pense que pour le moment je suis plus à l'aise avec la team noire, mais peut-être qu'en progressant, j'y arriverai plus facilement en freestyle, comme certaines font, genre c'est hyper fastoche, genre bah voilà, vous faites ça, 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 et voilà, parfait. Bon, j'en suis pas là. Donc pour le moment, on va rester sur un guide et un départ avec une poudre, que je trouve quand même qui aide. Bon, pour le moment. Mais bon, dites-moi vous de votre côté, si vous avez des envies pour me voir
patauger un petit peu de temps en temps. Si vous avez des idées de ce que vous voudriez que j'essaye pour faire des vidéos, hashtag la nulle c'est moi, je suis d'accord. Mettez-moi ça en commentaire, on essaiera de mettre ça en place, pourquoi pas, je suis partante. En tout cas, n'hésitez pas maintenant à me mettre un petit pouce si ça vous a fait plaisir. Moi, j'ai aimé être ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne rien manquer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!